Bon matin, bon meilleur matin. Ce qui me fait rire ce matin, j'ai des personnes parfois qui me demandent, toi, Sophie, est-ce que ça t'arrive de te fâcher? Toi, Sophie, est-ce que ça t'arrive d'avoir de la difficulté entre deux choix, d'être mêlée, de pas trop savoir quoi faire? Toi, Sophie, ça a l'air tellement facile pour toi. Tu sais, tu connais pas ça, les problèmes là, de mental, là, tu sais, d'avoir des idées noires, du négatif. Ah, ça m'arrive pas. Ben non, moi, je suis pas humaine. Non, moi, je suis parfaite. Oui, je t'annonce ça ce matin. J'ai pas de défaut, je me fâche jamais, tout est toujours parfait, je réussis toujours tout. Ben, tu sais, si jamais tu t'en es pas rendu compte, je suis humaine. Puis peut-être que oui, ça semble plus facile pour moi parce que... Pourquoi? Parce que je fais ce qu'il faut. Tu sais, j'ai 45 ans, puis j'ai commencé mon développement personnel à 9 ans. Ma mère me racontait qu'une journée, je suis arrivée de l'école, puis j'ai dit, là, je suis tannée d'être toujours gênée, ben, je veux sortir de ma coquille. Ça s'est pas fait en 2 jours, ça s'est pas fait en 2 semaines, ça a pris des années. Mais j'ai quand même commencé à faire ce qu'il fallait. Dans le fond, ça part d'une décision. Cette décision-là que j'ai prise à 9 ans d'être mieux, ben dans le fond, je l'ai reprise à je sais plus combien de fois dans ma vie, cette décision-là. De je veux être mieux, je veux être bien, mais je fais ce qu'il faut pour ça aussi. Donc, si ça semble plus facile pour quelqu'un, tu sais, on voit pas, bon matin, on voit pas les efforts qui ont été mis. On voit pas les années de choses qui ont été faites, toutes les démarches, tous les processus. On voit pas ça quand on regarde quelqu'un qui a l'air bien, que tout semble lui réussir, qui semble vivre l'harmonie. Ben, c'est pas arrivé pour rien. Il y a eu des choses précises qui ont été faites pour ça. Donc, c'est la pensée que j'avais ce matin, que ça me fait vraiment rire quand les gens me posent ces questions-là. Parce que, ben, c'est ça. Oui, je vais bien, mais ça m'arrive, il y a des journées que je file moins, que mon moral est plus bas, que, tu sais, j'ai des peurs qui montent, des pensées négatives qui montent, mais je m'en occupe tout de suite. Avant, j'attendais que les choses se règlent. J'espérais. Je pouvais faire des affirmations positives, des tableaux de vision. Ça fait longtemps que je fais ça. C'est un peu comme si, dans le fond, je m'assoyais, les mains ouvertes, en me disant, je veux ci, je veux ça. Puis je pouvais aussi bien l'imaginer, tu sais, là, semer cette possibilité-là, mais je faisais rien pour ça. Chaque fois que j'ai eu des résultats dans ma vie, c'est parce que j'ai fait quelque chose. Les choses, ça se peut que ça se passe tout seul comme ça, par un cadeau de l'univers, un miracle. Mais la plupart du temps, si je veux qu'il se passe quelque chose, c'est moi qui ai à faire l'action qui va me mener à ça. Puis c'est pas toujours instantané, là. Des fois, c'est un petit pas que je vais faire. Puis si j'en fais un puis j'arrête, ben le processus s'arrête avec lui, là. On est les co-créateurs avec l'univers. Ça veut dire que si j'attends que l'univers fasse tout pour moi, je pense pas que les choses vont s'améliorer beaucoup dans ma vie. Mais si je fais un pas, l'univers aussi en fait un. Puis si je fais un pas régulièrement, mais l'univers travaille avec moi, conspire avec moi, pour m'amener à réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Plus je mets d'énergie dans quelque chose, bien plus l'univers participe. L'univers, je le vois vraiment comme un parent bienveillant.
Si je vois que mon enfant veut atteindre un résultat, admettons qu'il veut se ramasser de l'argent pour s'acheter, disons, une bicyclette. Ben si il tond le gazon, il passe le journal, il garde des enfants, peu importe, puis que il met pas d'argent de côté, il dépense tout, ben il n'aura pas sa bicyclette. Parce que moi j'ai décidé de l'aider s'il s'aide, mais j'ai décidé de ne pas l'acheter pour lui montrer la valeur des choses. Mon chat, ben le chat de ma fille. Mais si je me rends compte qu'il fait l'effort de... Des fois, c'est se priver temporairement. C'est pas se sacrifier, là, mais c'est peut-être se priver d'un plaisir immédiat, comme, je sais pas, moi, dépenser de l'argent pour des choses qui m'apportent rien. Puis, si je fais l'effort de me priver de ces plaisirs immédiats-là, tannante, pour mettre cet argent-là de côté, l'accumuler, puis me payer ce que je veux me payer, ben, l'univers va m'aider. Pareil comme le parent bienveillant l'aiderait son enfant. Donc, c'est vraiment, tu sais, je le dis régulièrement, puis je vais probablement le redire au cours des meilleurs matins, mais les changements passent par l'action. Si je change des pensées, c'est super. Si je change, tu sais, c'est que je transforme mes émotions négatives en émotions positives, c'est super. Mais si tout s'arrête là, ben il n'y aura pas de changement parce qu'on vit dans la matière. La matière, c'est le visible et l'action est visible. Donc, si je veux vraiment quelque chose, tu sais, puis des fois, je vois des gens qui me disent « J'en peux plus de vivre telle chose dans ma vie. » Mais la journée où tu n'en pourras vraiment plus, tu vas te mettre à faire quelque chose. Si tu continues de t'enliser dans ton malheur, c'est parce que tu n'es pas encore vraiment rendu tanné, là, au point, tu sais, c'est ça, là, il y a un point à un moment donné qu'on atteint, si c'est vraiment, si je suis vraiment décidée à obtenir quelque chose, là, et je vais faire quelque chose pour y arriver. C'est ça qui fait vraiment la différence. Je t'invite à regarder dans ta vie s'il y a des sphères de ta vie qui te satisfont pas. Il y a des choses qu'on n'a pas de pouvoir dessus, là, c'est sûr. Si, admettons, je suis avec un conjoint qui a un défaut qui m'irrite au plus haut point, je peux pas le transformer, là. Je peux pas lui exiger, lui demander de se mouler à mes exigences. Mais peut-être que je peux travailler à... Ben, premièrement, j'ai à regarder à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je suis pas capable? Parce que si je suis capable de vivre avec, mais que ça me crée des insatisfactions, des fois, c'est mes exigences qui sont le problème. Des fois, c'est pas nécessairement l'autre. L'autre a le droit d'être qui il a envie d'être, là. Donc, c'est ça que j'ai à trier en dedans de moi. Est-ce que je suis trop exigeante? Est-ce que j'exige la perfection? Ou peut-être je suis capable de m'assouplir un peu et de trouver des façons de mieux vivre avec ce qui est là. Ce qui ne veut pas dire que j'ai à tolérer des choses qui ne sont pas tolérables, là. Il y a une différence. Si je subis de la cruauté mentale ou physique, psychologique, ça, ben, je le vis parce que je l'accepte dans ma vie. Je peux aussi bien dire à la personne, non, arrête, je veux pas que tu agisses comme ça. Mes mots disent que je refuse ça, mais mon être continue de tolérer ça parce qu'il reste dans la situation. Donc, si je veux vraiment, vraiment quelque chose au plus profond de moi, j'ai à faire ce qu'il faut pour l'atteindre. Un jour dans ma vie, j'ai pris la décision que je voulais être heureuse. Et mes décisions, je les prends en fonction de qu'est-ce que je sens qui va m'amener à être plus heureuse. Puis s'il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce que j'ai envie de vivre,
mais je fais ce qu'il faut pour le transformer ou, ben, je me tasse, je choisis autre chose. C'est ce que je t'invite à regarder aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des zones de ta vie où tu as à t'assouplir ou bien peut-être que tu as à transformer des choses? Des fois, c'est des choses en soi qu'on a à transformer. Des fois, il y a des choses qu'on est capable de transformer à l'extérieur, de faire des choix différents. Donc, prends des décisions, agis en conséquence et là, ta vie va vraiment changer. Je te fais un bisou et je te souhaite une merveilleuse journée. Prolonge ce merveilleux matin-là, ce meilleur matin-là, et que ça soit la meilleure journée aussi. Et là, vu qu'on est vendredi, on se revoit lundi. Bonne fin de semaine. Bye!